En physique-chimie, ce n'est pas la même chose d'écrire 1 g et 1,0 g. En effet, le résultat d'une mesure tient toujours compte de la précision de mesure de l'appareil utilisé. Par exemple, prenons deux balances différentes. L'une est précise au dixième de gramme, l'autre au centième. Et mesurons la masse d'une bague. La première indique 10,8 g, la seconde 10,76 g. La seconde est plus précise. Il faut 3 chiffres pour exprimer le résultat avec la première, 4 avec la seconde, qui est plus précise. Tous ces chiffres nécessaires à l'expression ou l'écriture du résultat sont dits significatifs. Ils sont nécessaires. Imaginons que la seconde balance indique 10,80 g au lieu de 10,76 g. Doit-on garder le 0 après le 8 ? A-t-il une signification ? La réponse est oui, il est significatif. Il l'est autant que l'était le 6 dans la première mesure. Souvenez-vous, 10,76 g. Ce 0 doit être conservé, même s'il est écrit après la virgule. De même, nous aurions conservé un 9 ou un 4 ou tout autre chiffre. Le nombre de chiffres significatifs apporte une information capitale en physique ou en chimie, puisque ce nombre de chiffres indique la précision avec laquelle une grandeur est mesurée. Pour déterminer le nombre de chiffres significatifs, voici les deux règles à retenir. Règle numéro 1. Tous les zéros placés avant le premier chiffre sont non significatifs. Tous les autres chiffres sont significatifs. Dans l'exemple 0,0058, les 3 zéros placés avant le 5 sont non significatifs. On les élimine. Le 5 et le 8 évidemment sont significatifs. Et règle numéro 2, tous les zéros placés après le premier chiffre sont significatifs. Dans l'exemple 12,070, le dernier zéro doit être conservé comme nous venons de l'expliquer. Petite application, trouvez dans chaque cas le nombre de chiffres significatifs. La correction est en fin de vidéo.